été alertés par des professionnels nous disant que sur un des médicaments concernant l'IVG médicamenteuse, il y avait des tensions qui existaient et ça fait partie d'un continuum de menaces concernant l'avortement. Et surtout aussi, c'est que, imaginez bien juste une femme ou une personne qui est en demande d'avortement, qui voit l'information qu'il y aurait des pénuries de médicaments, c'est hyper angoissant. Le Conseil à l'égalité alerte depuis maintenant plusieurs années sur ces pénuries de médicaments qui touchent là le misoprostol, ont touché l'amoxicilline, ont touché le paracétamol. Si on ne résout pas les problèmes systémiques, on n'aura de cesse que d'apporter des réponses très court-termistes et d'augmenter le danger auquel sont confrontés tous les patients et patientes qui n'ont pas accès aux médicaments. Donc moi, je suis Sarah Durocher, je suis présidente du Planning Familial. Et donc le Planning Familial, c'est une association féministe d'éducation populaire qui a plus de 60 ans, qui a 80 antennes en métropole et dans les départements d'outre-mer. L'objectif qu'on a, le planning, c'est de faire remonter la parole des populations qu'on reçoit pour faire changer les choses et faire évoluer le droit des personnes concernées. Je suis Anne-Sophie Leroux, je suis porte-parole de l'Observatoire pour la transparence dans les politiques du médicament. Cet observatoire a été fondé en 2019 dans le but d'accéder à davantage de transparence dans cette chaîne du médicament qui est très opaque. Depuis plusieurs semaines, bientôt mois maintenant, des tensions, voire des pénuries ont été relevées dans diverses pharmacies, dans plein de territoires. Certains territoires étaient vraiment même complètement en pénurie de misoprostol. Le misoprostol, c'est une pilule qui permet de réaliser des IVG médicamenteuses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus d'accès à cette pilule, on ne peut plus réaliser d'IVG médicamenteuse. On a été interpellés puisque le planning porte le numéro vert national IVG contraception sexualité 0800 08 11 11 pour avoir une meilleure information et on a été alertés par des professionnels nous disant que sur un des médicaments concernant l'IVG médicamenteuse, il y avait des tensions qui existaient. Donc tout de suite, on a interpellé la Direction générale de la santé pour répondre en urgence aux besoins du territoire. Et puis finalement, ça a continué sur les quelques semaines. Et donc on a été alerté par des professionnels de santé, mais aussi les plannings familiaux qui font des IVG ont été interpellés sur par des pharmacies en fait, en disant qu'on ne pouvait plus recommander les médicaments. Ou en tout cas qu'il y avait une tension et que en fait, on pouvait faire des IVG sur une semaine, mais pas plus. Il faut se rappeler quand même que sur l'avortement, les femmes et les personnes parlent très peu. Souvent, les femmes sont isolées et il y a encore un gros tabou sur l'avortement. Donc évidemment que j'imagine en tout cas que des personnes et les femmes se sont organisées pour pouvoir accéder à cet avortement. Déjà, pour avorter, souvent, elles doivent passer de département en département. Et là, elles ont dû sûrement passer de pharmacie en pharmacie pour pouvoir réellement avoir accès à l'avortement. Donc bien évidemment que pour nous, c'était des alertes et ça fait partie d'un continuum de menaces concernant l'avortement. Et surtout aussi, c'est que, imaginez bien juste une femme ou une personne qui est en demande d'avortement, qui voit l'information qu'il y aurait des pénuries de médicaments, c'est hyper angoissant par la peur de ne pas pouvoir accéder à l'avortement, à son choix, en sachant que, bien évidemment, 76% des IVG sont faites par médicament. Alors, j'en profite pour dire que ce n'est pas tout le temps un choix, mais en tout cas, c'est une réalité très concrète pour les femmes en demande d'avortement. Nous, on trouve quand même que ça fait partie d'un continuum de menaces directes sur les questions, non pas sur la loi, mais sur les questions d'accès à l'avortement. Aujourd'hui, il y a énormément de désinformation, il y a des plannings familiaux qui se font attaquer. On voit bien que, en tout cas, les anti-choix sont bien sur place. Et donc, bien évidemment, que pour nous, c'est une barrière, une entrave supplémentaire pour l'accès à l'avortement. Et c'est pour ça que nous, on demande de le sécuriser absolument. Alors, en fait, il y a une caractéristique dans la chaîne de production des médicaments, du misoprostol ou d'à peu près tous les médicaments, c'est que c'est une production extrêmement concentrée sur quelques laboratoires, détiennent quelques zones de production qui alimentent l'entièreté du marché du médicament. Donc, à partir du moment où il y a le moindre difficulté, la moindre impureté sur une chaîne de production, la moindre impossibilité de produire le médicament, les ruptures sont extrêmement rapides à arriver. Donc c'est arrivé parce que, comme pour tous les médicaments, il suffit d'un dysfonctionnement pour que toute la chaîne derrière soit impactées. Donc en gros pour le misoprostol, un laboratoire n'a pas pu alimenter, en tout cas à la hauteur de la demande. À partir de là, une pénurie, une tension et après une pénurie arrive et les utilisatrices, enfin les patientes n'ont plus accès à ce médicament.
Ça arrive à cause de cette très grande concentration, cette hyper-concentration, on pourrait même dire, sur quelques sites. Et ça arrive aussi parce qu'il est très difficile de comprendre comment la chaîne du médicament fonctionne. C'est vraiment une chaîne très opaque qui ne permet pas de connaître qui produit quoi, où, avec quel brevet exactement, sous quelles conditions, dans quel délai. Donc il est très difficile aussi de répondre à ces dysfonctionnements puisque sans éléments pour comprendre, il est difficile d'apporter des réponses. Alors, dès qu'on a été alerté, en fait, on a fait un courrier à M. Braun. Aujourd'hui, le planning n'a aucune réponse. Et puis, assez rapidement, avec l'Observatoire du médicament et avec le collectif Avortement Europe, on a décidé de se mobiliser, en fait. Donc, via Change, on a lancé une pétition qui est presque à 35 000 personnes aujourd'hui. Et donc, on s'est dit que nous, on allait continuer à interpeller, et c'est ce qu'on fait. Et bien évidemment qu'on a envie d'emmener des gens avec nous et aussi de pouvoir interpeller plus collectivement et plus massivement. On aimerait que tous les pouvoirs politiques s'emparent de cette question. Puisqu'il est absolument important, pour faire face à des pénuries qui sont croissantes et ne vont pas du tout cesser, de créer et d'implanter une production publique locale et diversifiée sur le territoire national pour pouvoir pallier ces manquements et assurer qu'aucun jour il n'y aura une pénurie de misoprostol ou d'autres médicaments aussi importants. Il est insupportable que, ne serait-ce qu'une seule semaine, on ne puisse pas avoir accès à ce médicament. C'est très dangereux et absolument inconcevable. Cette actualité, elle fait suite à toute une mobilisation sur la constitutionnalisation concernant l'avortement. Les paroles et les personnes qui étaient contre disaient que l'avortement n'était pas menacé. Encore une fois, ça nous fait une réaction qu'il y a vraiment une menace sur l'accès à l'avortement aujourd'hui en France, mais j'ai envie de dire en Europe et dans le monde aussi, on le voit très bien. Et en fait, voilà, cette absence en tout cas de réponse montre bien que c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas important, alors que ça concerne une femme sur 3, que ça reste un droit fondamental et que les féministes attendent aujourd'hui une réponse très claire en termes de protection et de sécurité concernant la loi, bien évidemment, mais aussi l'accès à l'avortement. À notre connaissance, il n'y a pas eu, en tout cas très peu de réponses ont été apportées. Les seules réponses qui le sont soit une minoration de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on parle de tension au lieu de parler de pénurie, on souhaite faire des listes des médicaments alors qu'on dispose de ces listes depuis très longtemps, que le Conseil à l'égalité alerte depuis maintenant plusieurs années sur ces pénuries de médicaments qui touchent là le misoprostol, ont touché l'amoxicilline, ont touché le paracétamol. La France n'est pas la seule concernée, d'autres pays européens le sont. L'Agence nationale pour la sécurité du médicament enregistre de plus en plus de signalements, mais les signalements sont croissants et sont multipliés par 2 ou 3 chaque année. C'est un danger majeur qui est complètement ignoré des pouvoirs politiques, alors que les pouvoirs politiques sont les seuls à pouvoir apporter une réponse. Donc c'est une espèce de double peine comme ça, puisque non seulement on n'est pas entendu, mais en plus ce sont les seuls à pouvoir s'opposer aux industriels, comme si toutes les décisions politiques concernant le médicament avaient été mises de côté et que le pouvoir revenait uniquement aux industriels en se disant que ce sont les seuls à pouvoir gérer la complexité du sujet, que ce sont les seuls à pouvoir produire, alors que c'est faux. On pourrait totalement faire autrement. Il faut juste qu'on considère que c'est une question essentielle. Les industriels, eux, ont eu évidemment une idée qui consiste à augmenter les prix des médicaments. C'est une idée qui est assez réflexe, souvent chez les industriels. Cette solution pose plusieurs problèmes. D'une part, on constate que dans d'autres pays pour lesquels le prix du médicament est plus élevé qu'en France, il y a des pénuries aussi. Par ailleurs, augmenter le prix des médicaments dans une production mondiale veut dire que de nombreux pays à moyen et bas revenus n'auraient plus accès à tous les médicaments, ce qui est un deuxième problème majeur et de long terme. Et enfin, on peut comprendre, on peut le déplorer, mais on peut comprendre que les industriels soient dans une logique de maximisation des profits, de rentabilité. Il faut impérativement que les pouvoirs publics compensent cet état d'esprit et cette recherche permanente de profit, alors que nous pourrions en effet, encore une fois, produire sur le territoire national des médicaments qui pourraient pallier les éventuelles pénuries à venir. Restreindre le droit d'accès à un médicament contre l'IVG, c'est restreindre le droit à l'IVG tout court. Et il est urgent que le gouvernement, le Sénat, qui est en ce moment en train de mener une commission d'enquête qui s'avérera probablement très utile, mais aussi l'Assemblée nationale, que tous les représentants, tous les élus, tous les pouvoirs publics s'emparent de cette question et la résolvent au plus vite et surtout dans un long terme, puisque si on ne résout pas les problèmes systémiques,
on n'aura de cesse que d'apporter des réponses très court-termistes et d'augmenter le danger auquel sont confrontés tous les patients et patientes qui n'ont pas accès aux médicaments.